Allez, bonjour à tous, Canary 83. Voilà, donc je vous fais cette petite vidéo ce matin. C'est pour un petit suivi d'élevage, voilà. Donc là, il y a toujours mes trois petites femelles hein, que je garde précieusement. Voilà, petite blanche avant au fond, la petite jaune paille devant, ici, voilà. Et la mosaïque orange qui est là, qui est adulte. Hein. La mosaïque orange est adulte. Et la petite jaune paille qui est là, et la blanche qui est là-bas. Elle va trop vite. Voilà, ces deux petites jeunes de cette année, elles sont de janvier. Les deux sont de janvier. Voilà. Allez, ensuite, ici, ben, il me reste mes deux petits mâles là à vendre. Voilà, un mosaïque orange ici, un jaune. Ça chante déjà pas mal. Hein, ça va. Je vais reculer un peu parce que on les voit pas bien. Voilà, voilà. Voilà, donc toujours pareil, hein, donc pâté, graines, aigritte, cheneville, je ne l'aurais pas mis cette semaine, donc je l'ai laissé finir ce qui restait. Voilà, ici pareil, hein, le cheneville, il n'y en a presque plus. Mais je ne leur donne pas beaucoup, hein, plus à la reproduction. Bon, comme je dis depuis le début, je fais que 2 coupes cette année parce que niveau travail c'est un peu compliqué et... Pardon, il n'y a pas d'oiseau là. Voilà, niveau travail c'est un peu compliqué. Et puis pour la vente aussi c'est un peu compliqué. Il y a de moins en moins de gens qui peuvent acheter des oiseaux. À cause du pouvoir d'achat, voilà. Donc, ben écoutez, on va essayer de faire que 2 coupes cette année, on verra bien. Donc là, il va y avoir du vinaigre de cidre ce soir dans les abreuvoirs dès que je peux les soigner, dès que je les soigne tout à l'heure. En fin d'avant-milieu d'après-midi, là vers 4 heures, je les soigne, je leur donne à manger, graines, pâté, et voilà. Et ils ont eu de l'endive aujourd'hui. Voilà, vous voyez, hier brocoli, aujourd'hui ils ont eu de l'endive. Voilà, et on passe à mes 2 couples là. Alors ici, mon couple, mosaïque jaune. Alors la femelle, elle est là-bas. Elle n'est pas indifférente au mâle, donc ça va, ça commence doucement, doucement. Lui, il est un peu envie d'aller la voir, mais bon, pas pour le moment. Parce que là, je crois que si je les mets ensemble, il va y avoir plus de bagarres, parce qu'elles sont pas prêtes encore, les femelles. Hein. Voilà, donc je viens de faire mes fonds de cage ce matin, hein, tout est propre. Voilà, donc tout est propre, dans toutes les cages. Voilà, j'ai fait l'inséparable aussi. Voilà. Allez, on passe au deuxième couple de blanc. Voilà, donc la femelle est là, le mâle est là. Alors je mets mes femelles en extrémité, une complètement là-bas et une autre complètement ici, sur mes 2 cages, qui ne sont pas, elles sont pas reliées ensemble, hein, les deux. Parce que comme ça, quand je vais mettre le nid, je vais le mettre ici. Ici, on mettra la baignoire. Il n'y aura plus la grille, bien entendu. Pareil par là-bas. Comme ça, quand les femelles elles sont au nid, le mâle d'à côté ne peut pas aller... quand il va être dans la baignoire, ici par exemple, il ne peut pas me faire partir la femelle qui est de l'autre côté. Et vice versa. Voilà. Donc, c'est pour ça que je préfère les mettre carrément à l'opposé un de l'autre. Voilà. Puis elles ont l'habitude, donc moi elles font toujours dans les nids-boîtes. Vous verrez quand je les mettrai, les nids-boîtes, c'est des nids DGR, super pratiques avec l'étiquette devant. Mais vous verrez quand je les mettrai. Voilà, et ensuite on va passer à mes 3 dernières petites femelles qui sont en vente aussi. Donc une mosaïque orange. Encore une petite blanche là, donc c'est des malinois blancs, hein, blanc dominant. Parce qu'ils ont un petit peu de liseré jaune, mais très peu, très peu, très peu. Voilà, donc là c'est pareil, hein, ils ont une endive. Les bacs ont été faits. Donc là-bas il y a du grit, des graines de la pâtée, et vous voyez le cheneville, hein, je ne l'aurais pas rajouté, je crois que je ne leur remettrai plus, je leur ai mis pour les faire goûter parce qu'ils n'avaient jamais goûté encore. Moi j'achète ça que pour la reproduction théoriquement, hein, le cheneville. Voilà, sinon c'est pâté graines toute l'année, et grit toute l'année. Voilà, donc là je vais leur faire le vinaigre de cidre, sachant que le vinaigre de cidre c'est une cuillère à café de vinaigre de cidre pour 1 litre d'eau. Et puis, si vous en faites de trop, vous pouvez leur mettre dans les baignoires, comme ça, ben, en même temps, ils se baignent, et ça leur fera du bien pour le plumage. Voilà, voilà. Donc, ben, écoutez, là, ça se passe bien, hein, on peut rien dire de plus, parce que bon, là, ça suit son cours, on va dire. Tranquillou, tranquillou, on augmente la lumière quart d'heure par semaine. Là, je crois que je suis à 12 heures, 13 heures, je crois. Voilà, il me reste encore une petite heure à mettre sur 4 semaines. Et on verra bien. Ben, de toute façon, après, si
Si ça déclenche avant, ben ça déclenche avant, c'est pas grave, je ne remonterai pas plus de lumière. Voilà, donc pour ce qui concerne mes oiseaux, ben écoutez, tout se passe pour le meilleur des mondes. Donc voilà, et oui, une chose aussi que je voulais vous dire, c'est que moi quand la reproduction est terminée, bon là j'ai pas racheté un sac parce que pour 2 cages, tout simplement, pour faire 2 cages de papier et le reste en copeaux, ça ne m'intéresse pas. Quand la repro sera terminée, je mettrai tout au copeau. Donc en dehors de la reproduction, je mets des copeaux. Et le copeau, je le pulvérise de vinaigre blanc avec de l'eau pour éviter que la poussière du copeau, au début, quand on le met, qu'elle se dépose, qu'elle vole en l'air, quoi. Voilà. Ça évite que les oiseaux ils prennent toute la poussière des copeaux. Et après, c'est bon, vous pouvez laisser les copeaux, ben, vous pouvez le faire toutes les semaines, vous grattez, vous retournez vos copeaux, vous pouvez le faire 2-3 fois. C'est compostable, c'est des copeaux numéro 6. Et c'est très très absorbant pour les cages, quoi. Donc ça protège un peu les tiroirs, ça protège tout. Voilà, voilà. Voilà. Donc écoutez, là pour l'instant je suis au papier, on mettra les copeaux à la fin de la repro. Donc, je vous montrerai ça au fur et à mesure du temps. Voilà, donc après bientôt on va commencer à leur mettre un petit peu à la place de la pince là, leur mettre un petit peu de bourre. On mettrait un peu là et un peu là, de la bourre, pour voir si les femelles sont prêtes. Si elles commencent à tirer un peu sur la ficelle, bon, si vous en mettez maintenant qu'elles ne sont pas prêtes, elles vont tirer quand même dessus parce qu'elles veulent jouer avec, voilà, mais pas pour faire le nid. Mais quand vraiment elles en ont envie, c'est qu'elles vont le prendre et elles vont courir un petit peu partout dans la... Enfin, elles vont sauter un petit peu partout dans la cage et c'est à ce moment-là que vous apercevez que vos femelles commencent à être prêtes. Ou alors si elles vous bouffent un petit peu du papier au fond de cage. Voilà, ou qu'elles commencent à s'arracher les plumes et les rouler, à mettre un peu de la salive dessus pour les rouler, faire comme si elles voulaient les arranger pour mettre dans un nid. Voilà, donc là, elle est en train de manger un petit peu d'endive, elle se régale. Voilà, il se régale. Voilà, voilà. Alors ici, il y a les deux foufous, hein, ben, eux, c'est pareil, hein, c'est le phénomène, ils chantent pas mal, le jaune là, un peu plus que l'orange, mais le jaune, il est un peu plus vieux que l'orange. Voilà. Et là-haut, donc, j'ai ma femelle adulte, hein, la mosaïque orange, là, la maman de lui et de sa petite soeur qui est en bas, là, qui est ici, là. Voilà, elle est là, ici, là. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne fin d'année à tous, en espérant que ça se passe super bien. Plein de bonnes choses pour 2024. Et puis encore un grand merci à mes abonnés. J'ai vu qu'il y a eu pas mal d'abonnés là récemment. Et si vous avez besoin d'un commentaire, si vous avez besoin d'un renseignement, laissez-moi un commentaire. Et je vous reprendrai volontiers. Voilà. Encore un grand merci à tous. Et passez de bonnes fêtes. Et à l'année prochaine. Allez, bonne journée à tous.